Salut à tous, je vous retrouve donc dans cette vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Et oui, déjà, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc j'ai un petit mélange, j'ai pas beaucoup de maquillage, j'ai pas énormément de soins non plus, mais bon voilà, j'ai quand même partagé avec vous les produits que j'ai vraiment préférés ce mois-ci. Donc on va tout de suite commencer avec les soins, ce sera beaucoup plus simple et plus logique en fait. Donc ce mois-ci, j'ai adoré donc, ma lotion Tailleurs au concombre. C'est vraiment une lotion qui est géniale. Je trouve qu'elle rafraîchit, elle hydrate vraiment très bien. Elle resserre les pores et elle sent, mais alors divinement bon. Si vous aimez l'odeur du concombre, mais alors là, moi, je craque complètement. Donc comme vous le voyez, elle part à vitesse grand V et je pense qu'il va falloir que soit que je m'en recommande un flacon de celle-ci, soit de celle à la rose, puisque ce sont vraiment mes deux lotions Tailleurs préférées. Voilà, donc je la trouve sur le site iHerb. Donc toujours pour continuer en version soin, j'ai beaucoup aimé ce mois-ci utiliser ce sérum hydratant donc à l'Edelweiss, donc de la marque Florence Nature. Je l'avais acheté l'an dernier sur le site alors qu'il y avait eu une grosse promo en fait. J'ai dû l'avoir à 5 euros ou 8 euros des boîtes, enfin je ne me rappelle plus trop bien. Et c'est un... Donc comme vous le savez, j'ai la peau quand même qui est assez déshydratée. Bon, ces derniers jours ça va mieux parce que le temps, je ne vais pas dire c'est amélioré parce qu'il fait franchement pas très beau, mais en tout cas les températures sont un petit peu remontées. Et du coup ma peau elle me tire un petit peu moins, mais c'est vrai que le matin et le soir j'ai énormément besoin de mettre un sérum en dessous de ma crème puisque j'ai toujours pas trouvé la crème miracle malheureusement. Et ce sérum en fait il fait assez bien son job, je dois dire. Il est très fluide, il est très léger, sa texture elle glisse vraiment sur la peau et elle est bue pratiquement instantanément. Et moi ce que j'aime en fait, c'est qu'en fait il matifie également la peau. Donc ce qui est pas mal quand on a en fait surtout la zone T qui brille. Et pour ça c'est vraiment un bon produit. Donc, si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas. C'est Brest qui est à côté de moi, il est en train de se gratter, donc ça fait un petit peu de bruit. Voilà, donc un excellent produit. Ensuite, toujours pour continuer donc dans les sérums. Donc là, je vais vous présenter. Donc, je triche un peu parce qu'en fait, ça fait que quelques jours que je l'ai, mais ça fait vraiment partie de mes favoris déjà. Donc, c'est le Pranalixir corrigé en fait de la marque Pranarome. Donc, c'est un mélange, je crois, d'huile essentielle et d'huile végétale, si je me rappelle bien. Je pourrais plus vous dire exactement ce qu'il y a dedans. C'est dans un flacon tout mimi en verre. Donc, ça s'ouvre et en fait vous avez un système donc de compte-gouttes. Donc là en fait je l'utilise moi tous les soirs. Donc j'ai choisi la version corrigée puisque j'ai quand même quelques imperfections qui restent, notamment toujours encore au niveau du menton, d'anciens boutons ou de choses comme ça. Donc en fait ça, au fil du temps ça va permettre de les atténuer et ça prend également soin de votre peau en évitant l'apparition d'autres imperfections. Et je dois dire que ma foi, il fait relativement bien son job et la peau est vraiment très confortable juste après l'avoir mis. Donc ce que je fais, je ne l'applique pas moi directement en fait sur mon visage. J'en prélève 3 gouttes que je mélange pour l'instant donc à mon huile de coco en fait. Et là, je viens vraiment bien masser tout mon visage avec et tout va être absolument bien absorbé par la peau. Et ça me laisse le matin vraiment une peau lumineuse. Et vraiment, je dois vraiment dire que je vois vraiment une différence puisque mes imperfections ont vraiment beaucoup diminué. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui concerne les routines, je vais essayer de vous filmer ça encore la semaine prochaine. Je fais de mon mieux pour essayer de tout faire, sachant qu'en plus c'est les vacances, donc comme d'habitude, c'est jamais trop facile de filmer. Voilà, donc j'ai encore 2 produits visage à vous montrer et non pas des moindres. Donc l'huile végétale de noix de macadamia. Et alors là, elle fait vraiment partie donc, de mes favoris de tous les temps, autant que l'huile de coco. C'est une huile que j'adore. Je peux l'utiliser pour les cheveux, pour le visage également. J'adore pour le corps. Je l'utilise énormément pour le corps. Elle a une odeur de noix grillée, mais qui est absolument démente. J'adore me tartiner avec ça. C'est du pur bonheur. Et elle est également donc conseillée pour les peaux mixtes. Alors contrairement à ce qu'on peut croire et que j'ai déjà répété, une huile
vous pouvez appliquer une huile même sur peau grasse ou peau mixte, ça ne va pas empirer les choses, au contraire. Si vous utilisez une huile végétale qui est adaptée à votre type de peau, ça ne pourra faire que des miracles. Voilà, donc l'huile de noix de macadamia. Encore un dernier produit visage, et celui-là également, je l'adore, je l'utilise en général une fois par semaine. Donc c'est le masque éclat hydratant de chez Cattier. Donc c'est un masque hydratant, comme c'est écrit dessus. Donc je le mets en couche assez épaisse, donc avant de passer à la douche, donc sur une peau propre bien sûr. Et je le laisse en fait, je le laisse poser donc 10-15 minutes, donc le temps de prendre ma douche et de me crémer le corps ensuite. Et donc là, une fois que le masque a bien posé, si vous voulez, vous allez voir en fait les zones où il y a plus ou moins de masque encore qui restent. Donc les zones où il y a presque plus de masque, en fait, c'est les zones qui sont vraiment très très déshydratées et en fait votre peau a absorbé tout le masque. Donc là, pour ne pas en gâcher en fait les effets bénéfiques juste après, donc pour le retirer, en fait, j'utilise soit un carré démaquillant lavable, soit un simple mouchoir peut également faire l'affaire. Donc je retire très délicatement et ensuite je n'ai plus qu'à mettre ma crème hydratante donc de nuit par-dessus. Ou alors des fois ce que je fais, donc le masque, plutôt que de le retirer, en fait je viens le masser carrément sur mon visage et ça se substituera en fait à ma crème de nuit. Et là par contre il est très très riche. Donc si vous avez vraiment la peau qui est sèche ou qui a vraiment à un certain moment besoin d'une grosse hydratation, vous pouvez y aller et le matin votre peau est vraiment éclatante. Voilà, pour le visage c'était tout. Un petit extra en fait pour mes favoris qui n'a rien à voir avec la beauté mais plutôt avec le bien-être. En fait c'est les bougies. Donc les bougies, j'en suis une énorme consommatrice et là j'ai envie de revenir à des odeurs beaucoup plus gourmandes, plus cocooning, quelque chose de très chaleureux. Et donc c'est pas celle-là que je vais vous montrer, mais je n'ai plus l'enveloppe de l'autre. C'est une Kringle, en fait c'est les formats tarte de chez Kringle et c'est le parfum citrouille épicée. Alors ça sent pas la citrouille, ça sent pas vraiment les épices, mais ça sent comme un petit peu des petits gâteaux en fait que vous êtes en train de faire cuire. Et alors ça a une odeur absolument démente, moi j'adore. Donc là c'est la version crème brûlée qui est pas mal du tout aussi, et j'aime beaucoup également la lavande vanille qui a un goût mais alors hyper puissant. Je veux dire, quand vous mettez cette Kringle là en route, moi je la laisse rarement plus de 15 minutes allumée parce que l'odeur elle est mais enivrante, c'est absolument incroyable. Donc là j'ai fait une petite radia, j'ose le dire, sur Yankee Candle. Donc là j'attends ma commande et voilà, j'hésiterai pas à vous les montrer dès que je les aurai reçus. Alors ensuite, donc les produits maquillage maintenant. Donc bien sûr, je ne pouvais pas faire des favoris sans vous parler donc, de ma bébé crème Sobio. Donc à la texture légère. Donc moi j'ai la teinte numéro 2. Par contre, je trouve que même en numéro 2, quand on est bronzé et tout l'été, elle est un petit peu légère. Je pense que chez Sobio, il mériterait d'avoir une 0,3 dans la gamme. J'en ai pas vu personnellement, alors peut-être qu'elle existe, peut-être que je me trompe, mais sinon ça mériterait vraiment d'avoir une teinte 0,3 dans la gamme, parce que je me dis quand même que les peaux mates ou les peaux foncées, si elles ont envie d'essayer une bébé crème, la 0,2 elle sera beaucoup trop claire pour elles. Pour vous dire que même moi, une fois que j'avais bronzé cet été, je la trouvais légèrement un poil plus claire que la couleur de ma peau en fait. Donc là, mais sinon un excellent produit, vraiment je l'adore. Si la routine teint avec la bébé crème vous intéresse, vous retrouverez le lien juste en dessous. Ensuite, autre produit maquillage, donc ma terre de Corse, enfin ma terre cuite, teinte numéro 5, donc terre de Corse de chez Boho. Donc c'est un bronzer que moi vraiment j'adore. Je trouve qu'il illumine vraiment le visage et réchauffe vraiment votre teint. Donc là je le porte aujourd'hui. Donc si ce make-up avec cette routine teint vous intéresse, donc ça c'est la version donc avec fond de teint. Donc je vous mettrai également le lien juste en dessous. Je l'ai filmé donc juste avant cette vidéo. Et avant-dernier produit en fait maquillage. Donc c'est mon blush de chez Alverde.
Donc là c'est la teinte 07, c'est la Flamingo. Vous voyez que c'est un rouge-rose, rose-rouge, je ne sais pas trop comment dire, absolument magnifique. Il vous fait des joues mais à croquer, voilà, c'est celui que je porte moi aujourd'hui. Personnellement, je l'adore, c'est un de mes préférés. Et dernier produit, donc maquillage, ce sera un vernis, je vous l'avais déjà présenté. Donc c'est mon vernis 1, donc c'est la teinte C01. C'est pas vraiment un nude en fait, c'est un transparent. Ça ressemble un petit peu au rose French en fait, vous voyez, donc ce rose légèrement transparent mais qui fait un effet ongle très propre, très soigné, et j'aime vraiment beaucoup le porter. Alors soit, je veux dire, pour moi ça se balance un petit peu entre les deux, entre l'automne et l'hiver. C'est soit ça va être des teintes très nude, donc très claires, donc style celle-là, ou alors ça va être les teintes très foncées, genre le noir ou voilà, des gris foncés, ou des bordeaux, des prunes, voilà. Mais là ce mois-ci, j'avais pas trop envie de me faire les ongles foncés, donc j'ai vraiment privilégié celui-ci. Voilà, bah écoutez, mes favoris sont terminés. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye!